Bonjour, bien-aimés fils et filles de Dieu, et bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif est de vous aider dans votre développement spirituel en nous appuyant sur les saintes écritures. Alors bien-aimés, aujourd'hui encore nous allons explorer la parole de Dieu pour pouvoir développer ce thème qui nous semble très important. Celui-ci est: es-tu prêt pour ta restauration? Es-tu prêt pour ta restauration? Alors, bien-aimé, j'ai envie de t'emmener dans une plage de réflexion, de méditation où nous sommes souvent très orientés par nos émotions. Et le souci est que nos émotions ne reflètent pas toujours la vérité, voire encore moins la réalité. Le piège des émotions, c'est que c'est souvent le reflet de nos blessures non guéries, de nos traumas passés, des attentes déçues qu'on avait envers des personnes qui n'ont pas répondu à cela, ou d'un manque d'informations spirituelles sur notre situation. Donc, tout bonnement, on ressent le fait que Dieu n'est pas avec nous, on ressent le fait qu'on n'est pas béni, on a le sentiment d'être abandonné, de faire tout seul, d'être dans des dispositions où nous ne sommes pas parfois même à notre place. Or, l'Éternel ne nous abandonne jamais. Mais même si on ne le ressent, ça n'enlève pas sa présence pour autant. Et parfois on se sent bloqué, ou on a l'impression d'être même séparé de Dieu. Mais ce n'est pas toujours la vérité. Alors, ressentir des situations fait partie des manifestations du discernement. Mais souvent aussi, ça peut nous être trompé parce que nous sommes fragiles. Nous pouvons être trompés et c'est aussi dans cette posture-là que l'ennemi a tendance à venir nous souffler des choses, a tendance à nous faire voir ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne fait pas pour nous et tout ça. Donc dans cette posture de vulnérabilité, il est important de recentrer son énergie, sa pensée vers quelque chose de plus grand que nous. Parce que la vérité est que Dieu ne nous révèle pas toujours tout. Dieu, dans sa toute-puissance, aurait pu nous remplir de la puissance et nous mettre juste sur le chemin. Allons-y et être derrière. Mais parfois, il nous préserve. Parfois, la révélation que Dieu peut nous faire peut être trop lourde pour nous. Je me rappelle une maman qui disait, avant elle voyait, mais elle avait souvent peur de ce qu'elle voyait qu'elle préfère ne pas voir. Elle peut avoir le don de vision, mais parce qu'elle n'est pas encore prête à pouvoir porter ce don, il lui est presque retiré ou endormi, parce que nous ne sommes pas encore prêts. Ce qui se fait souvent ressentir, c'est une frustration, mais que dans cette frustration, Dieu essaie de travailler quelque chose en nous, qui est l'attente, qui est le fait de ne pas toujours connaître comment est-ce que ça va se passer, mais de lui faire confiance. On se sent souvent incompris, on se sent souvent invisible même, à savoir ce qu'on fait n'est pas vu, n'est pas reconnu. On peut être un pasteur qui prêche, mais qui n'a pas le sentiment que l'assemblée est en train de comprendre, de pouvoir recevoir ce qu'on est en train de prêcher, ou bien qu'on a toujours deux personnes, la communauté ne s'élargit pas, la communauté des croyants. Alors bien aimés, nous allons par exemple regarder un passage qui pourra nous accompagner ici. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 qui dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Éternel dans la restauration ne nous met pas au niveau où nous étions avant. Il ne nous met même pas au niveau où nous étions censés être. Parce que ce qu'il y a avec Dieu, ce qu'on a comme ce qu'on appelle une évolution exponentielle. Dieu est un Dieu du surnaturel. Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu peut nous changer la vie en 2 jours. Tu dors le matin, tout a changé, mais il y a aussi des changements progressifs. Alors Dieu va regarder à comment est-ce que nous sommes disposés à recevoir ce qu'il veut investir en nous. Et parfois, quand on n'est pas prêt, il préfère pour notre protection de ne pas nous révéler au monde. Du coup, il nous garde cachés, comme c'était le cas du Seigneur Jésus. Il y a eu un temps où il a dû être retiré
pour ne pas être en train de vivre quelque chose dont ce n'était pas encore le moment. Donc l'Éternel qui nous restaure de gloire en gloire. Ça veut dire que c'est d'échelle à échelle, c'est de dimension en dimension. Et on doit être prêt à pouvoir aller dans cette dimension-là pour que cela puisse se faire. Alors, de façon réaliste, si nous sommes des personnes qui sommes prêts, nous sommes dans une posture où nous sommes soumis totalement à Dieu, le délai pour cette restauration peut se faire aussi tôt, de même que quand nous résistons, cela peut prendre plus de temps. Nous avons plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent que là où les gens n'étaient pas encore prêts à faire et aller et à se laisser diriger par Dieu, ils se sont retrouvés à faire des années, que ce soit pour l'enfantement des années, que ce soit pour une délivrance, alors que ça aurait pu se faire du jour au lendemain ou dans un temps bien précis que Dieu avait prévu. Alors à ce niveau-là, nous comprenons aussi que on doit avoir foi en la fidélité de Dieu. C'est aussi une manifestation de notre maturité. Il est question ici de comprendre que dans le champ de ce que nous sommes en train de vouloir ou nous demandons à Dieu, il y a aussi la disposition que nous avons pour que cela se fasse au plus tôt. Et il est toujours mieux de se disposer le plus tôt pour recevoir que d'être en train de laisser traîner et de se rendre compte que le temps passe. Mais de l'autre côté aussi, parfois on est dans une posture de tristesse parce que nous prions, nous jeûnons, mais nous avons le sentiment ou la pensée que ce que nous demandons ne se matérialise pas. Comme quoi nous ne sommes pas exaucés. Mais dans ça aussi, il y a le fait de comprendre que Dieu nous amène à une posture de celui qui va être là d'abord pour Dieu et pas juste par rapport à nos bénédictions. Nous sommes parfois juste présents, nous sommes parfois juste obéissants jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut et après, il n'y a plus de suite. Alors bien aimés, nous allons par exemple regarder un autre verset qui nous vient de Corinthiens au chapitre 6, le verset 2 qui dit « Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Bien aimé, ici c'est de comprendre que Dieu, dans son temps qui est parfait, il a déjà orchestré toutes choses. Et donc parfois, quand nous sommes là en train de ressentir comme quoi on n'est pas en train d'obtenir des résultats, c'est juste que le temps favorable ne s'est pas encore présenté. Mais ici, quand je demande dans notre thème si nous sommes prêts pour notre restauration, c'est de comprendre que, comme nous avons indiqué, si nous ne sommes pas disposés, si nous ne mettons pas dans la posture des personnes qui sont en train de se dire que je donne tout à Dieu, je fais confiance à Dieu, je marche dans cette voie et que je suis prêt à accepter le jour où je ne suis pas exaucé, je suis prêt à accepter le jour où je n'obtiens pas ce que je veux parce que je crois en ma préparation. Une fois que cela est fait, ça permet à Dieu de concevoir, d'être sûr que nous avons passé un cap, nous sommes en train d'aller dans la nouvelle dimension. Et en ce moment-là, l'Éternel va manifester la chose parce qu'il est aussi possible d'accélérer certaines manifestations. Alors, bien aimé, notre challenge de cette semaine est de prendre conscience de ce qu'il est important de rentrer dans la posture de ce que Dieu a pour nous et de comprendre que ce n'est pas nos émotions qui doivent nous dicter. Alors à chaque fois dans cette semaine où tu vas sentir comme si on ne t'aime pas, où tu vas sentir comme si on ne te respecte pas, où tu vas sentir comme si tu es le dernier de la famille, où tu vas sentir comme si ta part là ne va jamais venir, j'ai envie que tu t'arrêtes et que tu te souviennes que Dieu a dit qu'en temps favorable, qu'au temps favorable, cela va se faire. Alors, il est plus à même pour toi de te mettre en mode « je fais confiance en Dieu dans son plan » que d'être en train de considérer que tu es le plus malheureux de la terre. Il est plus opportun de te dire qu'il est temps
et peut-être avoir une autre façon de lire la chose que de suivre mes émotions qui sont en train de me tromper en me faisant croire que je ne suis rien. Alors, bien aimé, nous aimons que vous restiez comme ça là, fidèles à ce programme. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à comment est-ce que vous êtes en train de vivre cette transformation et surtout de le partager afin que d'autres personnes puissent en profiter. D'ici à nous revoir pour la semaine prochaine, nous vous disons shalom, shalom, shalom.